Elles construisent des relations qui n'ont pas besoin d'être prouvées. Elles trouvent du réconfort dans les moments non partagés. Et elles laissent la vie se dérouler sans la transformer en contenu. Cela concerne également la sécurité de l'identité. Savoir qui vous êtes, même quand personne ne vous regarde. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous n'avez pas besoin d'un public pour valider votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la paix. Et ironiquement, ce sont souvent ceux qui ne publient pas souvent qui ont les histoires les plus intéressantes à raconter. Mais elles les gardent pour quand vous êtes assis en face d'elles. Pas à travers un écran. Parce qu'une réelle connexion pour elles n'est pas mesurée en commentaires et likes. C'est mesuré dans le silence partagé, dans les regards croisés, dans un rire qui n'a pas besoin de témoins. Ce sont des personnes qui portent des mondes en elles, qui réfléchissent profondément, observent constamment et comprennent silencieusement. Elles n'ont pas besoin du monde pour applaudir leur existence. Elles ont juste besoin de vivre. Et peut-être, juste peut-être, dans un monde qui cherche désespérément à être vu, son silence n'est pas un défaut. C'est un miroir. Un rappel que tout ce qui a du sens ne doit pas nécessairement être partagé. Que parfois, la chose la plus humaine que l'on puisse faire est de garder quelque chose entièrement pour soi. Vous savez ce qui est fascinant? Plus quelqu'un reste loin des réseaux sociaux, plus il commence à voir le monde différemment. Les couleurs semblent plus riches. Le temps semble s'écouler plus lentement. Les conversations semblent plus riches. C'est comme si le fait de s'éloigner du bruit rendait tout à nouveau réel. Car lorsque vous cessez de jouer un rôle, vous commencez à vivre pleinement. Il y a une beauté tranquille à traverser la vie sans avoir besoin de prouver chaque pas. Vous ne pensez pas aux angles, à l'éclairage ou aux légendes. Vous êtes simplement là, pleinement vivant, à l'intérieur du moment plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est quelque chose que les réseaux sociaux nous permettent rarement de faire aujourd'hui. Mais la psychologie derrière cela va plus loin que les préférences ou les goûts. Cela trouve son origine dans la manière dont notre cerveau traite la validation. Chaque fois que nous publions quelque chose en ligne et que cela suscite de l'intérêt, des likes, des commentaires, des cœurs, notre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique impliquée dans la récompense et la dépendance. Au fil du temps, nous commençons à rechercher cette validation. Nous commençons à penser en termes d'expériences partageables plutôt qu'en termes d'expériences réelles. Imaginez